Alors, l'objectif de ce tuto, c'est d'abord de tracer un puzzle en utilisant l'extension de Inkscape que j'ai trouvée sur le site de Inkscape, d'une part, et d'autre part de préparer ce puzzle avec un motif qui sera découpé pour la broderie. Alors, on va d'abord définir les pièces avec l'outil Laser Cut. Je travaille en millimètres, je veux que ce puzzle fasse 120 par 120. Le rayon des coins, c'est l'arrondi dans les coins. Les bordures, la largeur des bordures, c'est l'épaisseur des traits, me semble-t-il, pas sûr. L'important, c'est le nombre de pièces. J'en veux 3 à l'horizontale, 3 à la verticale. Il ne faut pas oublier qu'on brode et que quand on brode, il faut faire des choses relativement simples. J'applique. Et voilà le magnifique, l'excellent puzzle. Je vais sélectionner, alors je vois que j'ai eu l'exécution d'un contour, de vertical et d'horizontal. Ce dont j'ai besoin, moi, ce sont des surfaces. Alors, comme toutes ces lignes se recouvrent particulièrement là où elles se rencontrent, je vais pouvoir utiliser la fonction construction de forme pour construire les formes. Pour ça, je sélectionne en appuyant sur la touche CTRL et en maintenant appuyé tous les chemins. Maintenant que j'ai tous les chemins, je passe en mode construction de forme et je décide de garder, donc construction de forme ici, de garder cette forme, celle-ci, etc. 9 petites pièces pour le puzzle. Je termine, vous voyez bien le calque là? Quand j'ai terminé, j'ai les 9 pièces. Et j'ai des dossiers vides. Ces dossiers vides, je les supprime. Là, je vais dégrouper, j'ai plus besoin... Non, je ne vais pas dégrouper. Je vais l'appeler puzzle. Puzzle ini. C'est le puzzle de départ. J'ai dessiné un petit fantôme constitué de 2 chemins. Le chemin 2, on voit sous ses jupes, et le chemin 1, le drap qui recouvre le fantôme. J'ai groupé et je l'ai également appelé fantôme ini. Je vais mettre le fantôme sous le puzzle. Voilà. Alors, l'idée maintenant, c'est de définir chaque pièce. Sachant que chaque pièce va être bordée d'un satin, d'un point satin pour maintenir les fils. Donc chaque pièce a besoin d'être un peu plus petite qu'elle n'apparaît là, pour être découpée pile poil là-dessus et pour avoir le satin en retrait. Alors la proposition que je fais, c'est de prendre toutes les pièces et à l'aide de la fonction éroder, chemin érodé, sachant que par défaut on érode de 2 pixels, je propose d'éroder une fois. On va voir ce que ça donne en termes de dimension. En termes de dimension, on a 2 mm entre chacune des pièces. 2 mm, sachant que si on fait un satin, on va le faire à cheval. Ça nous permet d'avoir un satin de 1,5 mm et puis d'avoir juste la petite zone qui va pouvoir permettre de couper. On peut imaginer davantage. Si j'érode à nouveau, ça me permet d'avoir un satin plus large, mais il ne reste plus grand-chose sur les pièces. Le satin un petit peu plus là, oui, on est à 3,9, quasiment 4. Donc je propose qu'on revienne à la situation antérieure.
Et pour moi, je ferai des satins de 1,5. Alors, maintenant que j'ai le puzzle et que j'ai le fantôme, j'ai bien pris la précaution de les appeler ini parce que je veux garder leurs traces. Alors, ces deux éléments, je vais les dupliquer. Voilà, je me trouve donc avec un puzzle ini, un fantôme ini. Hop, je les cache. Je vais travailler sur ces choses-là. Le puzzle, je vais travailler sur chaque pièce, l'une après l'autre. Donc, je n'ai pas de besoin particulier, sauf que je vais quand même l'appeler puzzle de travail. Vous allez voir qu'il va disparaître au fur et à mesure. Le fantôme ini, eh ben, je vais faire autant de fantômes que je vais avoir de découpe à faire. Donc, je vais le dupliquer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Et là, j'ai 9 fantômes. Le puzzle de travail, c'est lui qui va me servir à découper les morceaux de fantômes. Pour m'y reconnaître, je vais appeler ça la zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc les bouts de fantômes que je vais récupérer, je vais leur donner ces noms-là. 1, 2, 3, etc. J'ai donc bien 9 fantômes. Chacun va me servir à définir son emplacement sur la pièce du puzzle. Je vais les cacher de façon à travailler fantôme par fantôme. Et on ne peut pas faire vraiment autrement. Sur le pièce 1, fantôme 1, il va me rester ce petit morceau. Donc, d'ores et déjà, la pièce du bas, je n'en ai pas besoin, je peux la supprimer. Dans le puzzle de travail, là j'ai bien beaucoup de pièces. 3, voilà, et là ça recommence, je suis sûre. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, dans le puzzle de travail, je vais prendre la première pièce. J'ai bien tous mes fantômes sous mon puzzle de travail. Et je sélectionne simultanément la première pièce et la première pièce, non, c'est celle-ci, et la partie du fantôme qui va, pardon, la touche c'est CTRL et la partie du fantôme qui est superposée. Et je demande, dans le menu Objet, à faire une découpe. Et ô merveille, je ne garde que la découpe. Vous comprenez pourquoi? Dans le puzzle de travail, j'ai gardé le puzzle ini parce que quand j'ai fait ma découpe, je perds mon contour de puzzle. Je continue. Pièce suivante, la deuxième pièce. Je passe donc au fantôme 2. Sur ce fantôme 2 que je rends visible, seule la pièce du orange va me servir. Donc, je peux supprimer l'autre. C'est pas utile de garder des pièces inutiles. Je sélectionne la pièce orange. Je sélectionne la pièce qui va me servir à faire la découpe. Et dans le menu Objet, je définis la découpe. Et je continue ainsi. Je garde donc pour chaque fantôme seulement les chemins dont j'ai besoin. Et au fur et à mesure que je fais les découpes, les pièces du menu puzzle de travail disparaissent. Je refais une fois pour vous et ensuite je terminerai toute seule. Sur le fantôme 3. Fantôme 3, ce sera ici. J'ai vraiment un tout petit morceau ric-rac. Ça veut dire que ça, je n'en ai pas besoin. Je le supprime. Je prends le fantôme, la pièce qui me... alors attention, c'est bien avec la touche CTRL, pas SHIFT. Il faut tout regarder. La pièce qui va me servir à faire la découpe. Et je pars au travail.
dans le menu Objet, Découpe, définir une découpe. Voilà. Ensuite, je vais rendre le 4e visible, etc. Et je continue. Sur la 9e pièce, je garde les 2 éléments. Et on va voir qu'on peut prendre 2 éléments et les découper avec l'objet du dessus. Donc je fais la découpe, je la définis, et à l'intérieur de cette dernière pièce, j'ai récupéré les parties qui m'intéressent. Le puzzle de travail est vide, je peux le détruire. Je garde tout le reste et je vais très rapidement, sans paramétrage particulier, simuler, parce qu'il faut me croire sur parole pour l'instant, simuler la réalisation de l'ensemble du motif. Je peux même dessus. Voilà. Je sélectionne tous mes fantômes plutôt. Ah. Voilà. Donc je fais une simulation. Alors on voit qu'il y aura du classement à faire. Mais en tout cas, la broderie se passe, en tout cas en standard, tel que je l'avais imaginé. On va voir maintenant rapidement la réalisation du satin de contour. Voilà. Donc, au-dessus, une fois ce fantôme brodé, il faudra que je réalise tous les petits satins. Fantomini, je le garde, on ne sait jamais. Je peux avoir besoin de faire des rectifications, mais je le garde caché. Je ne touche pas au reste. Le puzzle, je vais le passer par-dessus. Donc ça, c'est le puzzle que j'avais initialement défini. Et j'avais dit que je mettrais les contours à 1,5. Je laisse un tout petit trou, histoire de pouvoir découper sans abîmer le puzzle. Actuellement, si je le brodais tel quel, ce serait du zigzag. Je l'ai encore 2 fois ici. À un moment, j'ai dû faire une mauvaise manip. Voilà donc tous mes chemins. Je demande à les transformer en satin. Donc, petit mettrai en satin. Et logiquement, j'ai même une très légère, ça c'est excellent, j'ai une très légère superposition qui fait que j'ai pas besoin d'ajouter de compensation d'étirement. Très légère superposition entre la broderie du motif et la broderie des satins. Un nouveau petit... Ah, j'aurais pu faire un aperçu réaliste aussi. Voilà. Alors là, je peux faire un arrangement automatique au niveau des colonnes satin, de façon à ce que ça se brode mieux, mais l'objectif n'était pas celui-ci. Donc je m'en arrête là et je vous laisserai utiliser toutes vos autres connaissances pour mettre au point ce motif.